premier book haul de l'année. Cool. Sachant, et avant que je vous dise un coucou, sachant qu'il y en a 2 qui sont en relecture. Voilà. Alors bienvenue dans ce premier book haul de 2020. Vous avez déjà vu des vidéos, je vous ai déjà dit bonne année, mais je le redis parce que j'ai le droit de le dire tout le mois de janvier, donc n'hésitez pas. Si vous avez des petites choses qui vous tiennent à cœur pour avoir au mois de janvier, puis février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, vous cochez, puis bon, je vais essayer de négocier. Ça va être difficile, hein. Je peux toujours essayer. Alors, sachant aussi, et je le dis tout de suite avant de commencer ce book haul, c'est que j'entends lire ces livres en janvier. Il y en a un que j'en suis pratiquement un peu plus que la moitié. Quasiment 3/4, que j'ai reçu en service de presse au mois de décembre. Je ne l'ai pas présenté en décembre parce que je l'ai reçu véritablement au milieu de décembre. Et il sort le 23 janvier, donc je ne voulais pas le montrer trop en avance. Et aussi du fait que j'en ai 3 de livres d'histoire que je présenterai en février dans une vidéo spéciale histoire. Et j'en ai reçu un pour Noël, il y en a qui me connaissent bien, sur la Wehrmacht. Et les 2 autres, c'est Saltan pour les Allemands. Et donc, l'autre, c'est la guerre du désert entre 42 et 43. Voilà. Des trucs passionnants, hein, j'imagine, passionnants. Et dans le book haul, vous verrez, en fait, il y en a 2, 3 qui peuvent rentrer dans la vidéo histoire. Donc voilà. On verra, mais je les présente quand même, puisque j'entends les lire au mois de janvier. Et du coup, les book hauls sont véritablement les livres que j'entends lire mois par mois. J'ai réussi à rattraper mon retard pris parce que j'avais commencé mes vidéos en avril par un point lecture, du coup ça avait tout décalé. Donc voilà, grâce au challenge de novembre et au challenge de décembre de Cold Winter Challenge et de Black November, merci les filles, j'ai pu réussir à... Voilà. Donc on commence tout de suite, sinon on va y passer la nuit. Je vous présente carrément les 2 que j'entends relire ce mois-ci, sachant que c'est des livres que j'ai rachetés. Parce que je les avais... Alors, il y en a un que j'ai... Alors, celui-là, ça commence bien. Celui-là, donc, Maurice Genevoix, ceux de 14, qui est donc là, en édition de poche, hein, que j'ai réussi à récupérer pour 3 francs 6 sous. Je vous avoue que je l'ai en belle édition, qui ne m'appartenait pas, qui appartenait à mes grands-parents, que j'ai déjà lu plusieurs fois, mais que j'avais envie de le relire. En fait, ça m'a pris, je dirais pas comment, mais ça m'a pris le 11 novembre. En fait, je cherchais quelque chose sur mes poilus de mon village, et je suis retombée sur ce livre qui calait des documents sur mes poilus. Donc je me suis dit, ah tiens, et si tu le relisais? Je me suis dit, bon, petite brique, mais bon, j'adore, et je le connais, donc et éventuellement, ce que je peux faire, c'est sauter des endroits enfin, lire au fil des pages, en fait. Et deuxième, que j'ai récupéré aussi chez Folio en poche, ça s'appelle La mort et mon métier, Robert Merle, parce qu'en fait, je l'ai vu sur la chaîne Comissab, je vais le faire comme ça sera plus simple, sur la chaîne Comissab, qui le lisait, et en fait, je l'avais déjà lu, et elle m'a donné envie de le relire. Non mais voilà. C'est Hux qui... Alors le bruit, c'est Hux qui a décidé de s'attaquer à sa litière. Ce chat est un bonheur. Il va revenir miauler, vous allez voir. Et puis que généralement quand je fais quelque chose, il fait du bruit. Il adore ça. Donc j'avais envie de le relire. Pareil, je le connais et je l'ai déjà lu. Vous voyez, il est un peu abîmé. Enfin, c'est pas grave, c'est pas un souci. J'avais juste envie de le relire parce que disons qu'il y a d'autres livres qui sont dans ce thème-là, dans cette thématique-là, et je me suis dit, bah tiens, si j'ai le temps, je le relis. Donc on verra bien, et c'est pas dit hein, que je le lise. Donc on commence par les livres. Alors celui-ci, je l'ai reçu en service de presse, donc je remercie Magali Guyot de m'avoir fait parvenir le 2e tome, Exil, de la chronique de la cité, que j'avais chroniqué déjà pour le premier, que j'avais bien aimé. Je lui avais dit... elle le sait, d'ailleurs elle m'a mis une... je ne me montrerai pas, hein. Mais elle m'a mis une petite dédicace, il n'y a pas trop d'amour dans celui-là. Parce que j'avais dit que j'avais bien aimé, mais que, en fait, bon, vous le savez maintenant, les histoires un peu gnangnan, un peu trop guillemot, ça me... Voilà, il y en avait un peu là, mais bon, dans le premier tome. Alors le deuxième, on reprend les mêmes et on recommence, mais pas tout à fait, puisqu'en fait on les retrouve en exil, hein, vu le titre. On suit en fait
Ça, c'est Hugs. C'est que du bonheur, ce chat. Viens ici. Oui, c'est un chien. Je suis il arrive. Non, non, mais je vous assure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas me laisser travailler 2 secondes de chrono ou c'est trop difficile à... Voilà, tu as raison. Installe-toi sur l'ordinateur. Enfin, sur la pochette de l'ordinateur. Donc, en fait, Magali Guillot a fait un deuxième tome. Et là, on retrouve les descendants donc de tout le monde, ceux qui sont partis en exil, qui se sont enfuis de la cité, ceux qui sont dans la cité. Ils essayent de récupérer, d'après ce que j'ai vu, je ne l'ai pas encore lu, hein, je vais le lire. Ils essayent de revoir les anciens qui sont en exil, ceux qui ne vivaient jamais dans la cité. Voilà, donc on suit encore les événements, les descendants, toutes les arcanes aussi de cette cité qui n'est pas fabuleuse. Voilà, donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'amour, donc je pense que ça va encore me plaire. Donc les chroniques de la cité de Magali Guyot, donc le tome 2, Exil, hein, c'est chez Farallon Édition. Voilà. Ça arrête. Non mais il va pas arrêter de miauler, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ensuite, un autre livre que j'ai acheté en occasion parce que je l'avais vu passer. Alors il est vieux, hein, enfin je sais pas de quand il date exactement, mais au bas mot, je vais regarder parce que vous voyez comme c'est bien, voilà. 10 ans, c'est bien ce qui me semblait. Je l'avais vu passer à l'époque. Pour rien cacher, en fait, j'étais en train d'écrire sur un sujet qui n'a rien à voir, mais qui traitait de la Russie. Et j'avais vu passer ce livre donc, de Nikolai Lilin Urkas, c'est Itinéraire d'un parfait bandit sibérien. Et j'avais lu le résumé et j'avais trouvé ça très bien. Hux ne va pas arrêter, hein. Je vous le dis tout de suite, il est parti pour. Hein. Viens, allez, viens ici. Voilà. Non mais quand il commence comme ça, il en a pour un moment. Donc en fait, j'avais vraiment envie de le lire. Alors c'est un auteur, c'est traduit l'italien, hein, voilà. C'est l'histoire de Nikolai, visiblement, parce que je me souviens, qui est dans une ville de Transnistrie, etc. Donc c'est l'histoire d'un bandit, de l'espèce de mafia, etc. Enfin moi j'avais vraiment envie de lire ça à l'époque et je l'ai retrouvé vraiment, alors quand je vous dis pour 2 francs 6 sous, je crois que je l'ai payé même pas 2 € et des poussières. Et donc comme j'avais vraiment très envie de lire Urkas, je me suis dit allez hop, début de l'année. Ah moi non, je vous dis, des fois je... Mais le premier que j'ai lu de l'année, alors hormis celui que j'ai reçu en service de presse de décembre et celui de Magali qui sera lu aussi dans le mois de janvier. En fait, le premier qui sera dans le bus avec moi, parce que vous allez voir le pavé de la bête que je suis en train de lire, c'est celui-ci. Aussi, c'est un vieux truc, hein. Moi je fais dans les vieux trucs. Tu marcheras dans le soleil de Jennifer Le Sieur chez Stock. Alors en fait, c'est l'histoire de Bruce Chatwin, qui est un écrivain anglais hein, qui a vécu très peu de temps, puisqu'il est né en 40, il est mort en 89. Et on suit cet esthète, il est un peu bourlingueur, bref, un mec un peu à part. Moi, je connaissais Jennifer Le Sieur surtout parce qu'elle avait fait en fait des portraits, notamment de Amelia Earhart et de Alexandra David Nell, et elle avait fait un livre sur Jack London. Voilà. Donc moi, c'est son nom qui m'a attirée. Je connaissais Bruce Chadwick de nom, ou tout du moins de ce qu'il avait fait, mais je connaissais pas Tu marcheras dans le soleil. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit oh tiens ça. Je suis désolée, hein, mais il va nous faire ça le long de la vidéo, donc il va se calmer à un moment donné. C'est un bonheur ce chat. Non, c'est parce que en fait il fait beau et je vais vous expliquer pourquoi. Son jouet est resté sur le balcon, donc il comprend pas qu'on n'aille pas avoir son jouet, donc voilà. Non, là il s'est calmé, donc il va dormir. Voilà, là il a compris qu'il sortirait pas voir son jouet. Donc Tu marcheras dans le soleil, Jennifer Le Sieur, Stock, c'est le premier livre que j'ai entamé véritablement le 1er janvier. Parce que j'étais en cours d'un autre, donc je me suis dit premier livre, Tu marcheras dans le soleil. Je trouve que c'est un beau titre pour commencer l'année. Voilà, aussi pareil, hein, je l'ai lu en occasion, vous voyez, il est un peu corné, il n'est pas très, très, très joli, mais honnêtement dedans ça se tient, donc il n'y a pas de problème, donc c'est un autre. Et ensuite j'ai pris 2 BD, entre guillemets, évidemment dans mes thématiques de prédilection, je pense que ça étonnera plus jamais personne. Le premier s'appelle donc L'Armée de l'Ombre, qui est ciblé, hein, collection mémoire 39-45. En fait, qui
parle d'un soldat incorporé qui a tout juste 19 ans, hein, qui est incorporé dans la Wehrmacht et qui en fait essaye de faire son travail entre guillemets, enfin son travail, oui, si, et qui essaye de faire passer auprès de ses collègues, soldats, le fait que bah, c'est un bon soldat, un bon homme digne du Grand Reich. Donc voilà, c'est le premier tome. Donc moi j'avais vraiment envie, c'est Olivier Spersten, toujours, hein, il avait déjà fait d'autres trucs que j'avais lus. Là c'est l'hiver russe, alors évidemment, c'est chez Paquet, pardon. Et donc évidemment, voilà, voilà. Ah non, non, mais j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, hein. Ah, bon, les dessins me plaisent. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, vous savez. Donc ça sera la B2, mais ça va être vite lu, hein, parce que c'est rapide. Ensuite, autre, toujours la même thématique. Ouais, je sais. Ça s'appelle Le voyage de Marcel Grobe, de Philippe Collin et de Sébastien Goethals. Donc en fait, ce livre-là, moi je l'ai vu tout simplement parce que j'avais fait une recherche sur les Malgré nous pour un de mes livres et de mes romans, pour ne rien vous cacher, pour Anne Brera. Et en fait, j'avais entendu parler d'un livre et je ne savais pas, enfin j'en avais lu hein, d'autres sur ce sujet-là, et en fait on m'a pointé celui-ci en me disant mais tiens il faudrait que tu lises celui-là parce qu'en fait ça parle d'un jeune français de 17 ans qui a enrôlé dans les Waffen-SS et qui à la fin de sa vie est un peu mis sur le devant pour être jugé en tant que Waffen-SS. Et bah, le fait que beaucoup d'Alsaciens ont été enrôlés de force, qu'on appelle les Malgré nous, il y a quand même aussi éducation de dire que il y a quelquefois quand on vous dit il y a toujours le choix, non, il n'y a pas forcément toujours le choix. En tout cas là le choix c'était où vous étiez Waffen-SS ou vous étiez fusillé. Ouais, c'est un choix. Voilà, un choix. Hein. Perso, je sais pas quel choix j'aurais pris, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et quelquefois, on vous dit il y a le choix, mais entre la peste et le choléra, il faut savoir ce qu'on veut. Et alors, celui que j'ai reçu en service de presse, donc en décembre, dont je vous parlais, qui s'appelle La Cité de Feu de Kate Moss. Non, pas Kate Moss. Kate Moss. Oui. Qui est en fait un écrivain anglais qui vit à Carcassonne aussi, qui se sépare entre l'Angleterre et la France. Je l'ai reçu des éditions Sonatine, hein, avec qui j'entretiens de très bonnes relations assez réguliers. J'ai des bouquins, donc je pense que cette année, j'en ai quand même... j'en ai vu sur leur catalogue 3-4 qui m'intéressaient. Donc le premier est arrivé donc mi-décembre. Et j'avais trop hâte de le commencer parce que c'est encore reparti pour ma pomme. Parce que c'est un thème encore qui m'intéresse en histoire, c'est les guerres des religions en France. Alors là, cette fois-ci, ça a lieu forcément à Carcassonne, puisque elle connaît bien le coin, elle connaît bien l'histoire des guerres de religion entre catholiques et protestants. Évidemment, Guise, Condé, toute la clique. Hein. Je l'ai commencé, je ne vais pas vous en parler parce que sinon ça ne va pas le faire. Je voulais juste vous montrer parce que c'est vraiment très très joli. Voilà. Voilà, bien. Bref, c'est vraiment haletant. C'est vraiment une conteuse assez fabuleuse. Ça se passe en 1562. Et franchement, voilà. Il y a même encore le communiqué de presse dedans parce que je ne l'ai pas levé. Et j'en suis à la page 462. Voilà. Et il y en a à peu près 600, 602, 603. Je me suis laissée embarquer pendant la Noël. En fait, le jour de Noël, et je suis... voilà, je le lis avec délectation, parce que c'est exactement le genre de livre sur les thématiques que j'aime. J'ai toujours lu sur cette thématique-là, aussi de par une partie familiale, hein, en Périgord. Ceux qui connaissent, ils ont été... ceux qui savent de quoi je parle, il y a une partie de ma famille qui était affiliée à la maison d'Albret, enfin en tous les cas qui avait prêté allégeance à la maison d'Albret, donc voilà. Et je dois avouer que franchement, j'en ai lu quelques-uns de livres comme ça. J'avais lu il y a quelques années Mademoiselle Pacquelin, je ne sais plus du tout qui est l'auteur, qui se passait aussi pendant ces guerres de religion-là, mais qui était très versée, histoire d'amour, machin, etc. C'était vraiment
assez facile. Là, c'est vraiment une conteuse, Kate Moss. Et franchement, c'est haletant. J'ai hâte de finir et non seulement je ferai une chronique papier, enfin sur mon site, mais je pense que je ferai peut-être une petite vidéo aussi, si ça vous intéresse, parce que franchement, euh, joli bébé, mais jolie écriture, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le Labyrinthe. Et honnêtement, après avoir lu les trois quarts, hein, je peux dire que je pense que je vais me procurer le Labyrinthe au printemps, parce que je vais éviter, j'en ai quand même quelques-uns, et du coup, bah, je l'achèterai après le Salon du Livre de Paris, auquel je pense faire une razzia, comme d'hab. Euh, c'est une catastrophe. Et je l'achèterai, je le lirai au printemps, parce que j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur qui me plaît bien. Voilà. Alors, merci à Sonatine, hein, toujours aussi agréable, toujours le bonheur de travailler avec eux, c'est incroyable. Bref. Donc ça, c'était les livres que j'entends lire au mois de janvier, sachant donc que j'ai les 3 livres d'histoire, mais il y en a 2 de livres d'histoire qui ne seront... Enfin, celui sur le désert, il est pratiquement fini. La Wehrmacht, c'est... je pense que je vais attendre février ou mars, donc peut-être que celui-là ne sera pas dans la vidéo d'histoire, sachant que de toute façon, il y a au moins celui-là, au moins les 2 BD, plus La guerre sur le désert et Sale temps pour les Allemands qui sera dans la vidéo pour l'histoire. Donc ça, c'est ce que j'entends lire ce mois-ci. Je finis aussi le Cold Winter Challenge. Je pense que je l'ai quasiment fini. Il me reste, alors je vous le dis tout de suite, il me reste plus que la fin de Blanche-Neige, parce que j'ai lu les contes. J'ai lu Fantomette, le Club des 5, les Contes de Perrault, les contes de Grimm, Andersen, machin, ça je les ai bouffés. Il me reste Blanche-Neige de Sicard aux éditions Ada, là, les contes interdits. Voilà. Je le finirai, hein. Mais alors c'est pas le côté trash qui me gêne, c'est pas du tout ça, c'est je cherche la finalité sur la réécriture de Blanche-Neige, à part les 7 hommes, la pomme, etc. Et la forêt. Voilà. Quitte à écrire une version trash de Blanche-Neige, moi j'aurais été dans le trash, mais alors inutile de vous dire que j'ai eu une idée, mais je la ferai pas, hein, mais voilà. Quitte à écrire un truc trash interdit aux moins de 18 ans, ça peut être assez trash aussi. Bref. Ouais, là c'est viol, torture, machin. Il y a des moments où vous dites, enfin surtout au début, après, moi j'en suis à peu près un peu plus que la moitié et je suis là. Voilà, après à la moitié, voilà. Mais je le finirai, promis juré, je finirai le challenge, hein, donc je mets en priorité ce que j'ai envie, donc c'est pas beaucoup à lire, hein, vous allez me dire c'est pas énorme, sachant qu'il y en a un que je suis aux 3 quarts. Donc je le redis, Kate Moss, La Cité de Feu chez Sonatine, que j'ai reçu en service de presse. Une BD, donc Le Voyage de Marcel Grobe, donc de Colin et Goethals, qui va me faire un plaisir monstrueux, ce genre de truc. Ça c'est un truc, enfin honnêtement, j'ai commencé à regarder les dessins. C'est les éditions de Noyel, hein, pardon, j'ai oublié de le dire. Chez Paquet, donc le tome 1 de l'Armée de l'Ombre d'Olivier Spiters, toujours pareil, voilà. Les Chroniques de la Cité, tome 2, Exil de Magaï Guyot, que j'ai reçu en service de presse, le prochain livre que je lis dans le métro, enfin dans le bus, donc dès que j'ai fini, tu marcheras dans le soleil, parce que ça c'est un truc. Et puis normalement, il y aura une interview d'elle en février qui sortira. Donc Nicolai Lilin Orcas, donc bah, c'est quelque chose que j'ai envie, je suis de Noël, hein. J'ai vraiment envie de le lire, et je pense qu'il sera lu je pense à la maison, parce que dans le métro il est un peu lourd. La mort est mon métier de Robert Merle chez Folio, que je relirai à ma discrétion, suivant si j'ai le temps. Ceux de 14 de Maurice Genevoix, bah oui. Mais alors, ouais, comme je disais, il y a des moments où j'ai envie de relire, vraiment, vraiment, vraiment envie de les relire. Et donc celui que je suis en train de lire, quand vous regarderez cette vidéo, je l'aurai quasiment fini, parce que je tourne quelques jours avant la mise en place de cette vidéo. J'en suis à la page 325 ou 326, 327. 327, et en fait, oh là, j'ai pratiquement fini, 373. Voilà, donc encore quelques jours dans le bus et c'est fini.
Voilà, donc tout ça, c'est les livres que j'entends lire pour le mois de janvier et je pense que ça sera largement, largement faisable. Voilà, donc sachant que j'ai déjà ma petite pile pour février parce que j'en ai trouvé en service de presse. J'en ai reçu un service de presse, mais il ne faut pas le lire avant mars, donc je ne le lirai pas. Et j'en ai acheté d'occasion. J'en ai acheté 3, 4 d'occasion, vraiment qui m'ont coûté rien du tout. Et j'avais envie de les lire l'année dernière, mais j'ai pas eu le temps de les caser. Donc voilà, février, ça sera ça. En plus, il n'y a pas de challenge. Et en mars, je ferai une pile assez cool, parce que comme fin mars, je vais au salon du livre, à la fois comme auteur et comme lecteur. Je pense que je vais revenir comme l'année dernière, un peu chargée, le bonnet. Donc avril sera plein. Super. Voilà, donc ça c'était le premier book haul de l'année. J'espère qu'il vous a plu. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez déjà lus? Je serais intéressée. Bon, si Komissab passe par là, eh ben, elle va se dire ouais ouais je l'ai lu le merle, donc elle va pas me dire machin. Mais s'il y en a d'autres que vous avez lus, que vous avez envie de lire, qui vous intéressent, ben moi je serais ravie de en parler avec vous. Sinon petite clochette, vous abonnez, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, c'est toujours appréciable. Moi ça me gêne pas, des fois il n'y a pas de commentaires, mais c'est pas pour ça que je m'arrête de faire des vidéos, j'adore ça. Voilà, donc je vous souhaite encore une bonne année et puis on se retrouve bientôt. Il y a les tags, il y a les items list qui arrivent et à la fin du mois il y aura donc le point lecture de tous ces bouquins là. Et si j'en ai oublié un et que j'en ai pas lu un, eh ben, il passera sur la pile de février parce qu'il est hors de question que je prenne du retard. Voilà, c'est comme ça. En plus vous savez que mes piles à lire n'excèdent jamais 7 à 8 ouvrages, donc je suis tranquille, donc il est hors de question que cette année je déroge à ma règle de ne pas empiler les livres. Déjà j'en ai beaucoup. Allez, au revoir et puis bah à bientôt. Oui, j'ai changé de vernis pour ceux que ça intéresse.